Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre un petit peu à toutes les questions que tu te poses sur le salaire en Italie. Moi, je me présente, je suis Jessica d'Aller en Italie, le premier réseau de professionnels francophones en Italie qui vous aide à vous expatrier, à trouver un emploi et investir en Italie. Je vous laisse le lien en description de tous nos services. Mais revenons un petit peu à nos salaires. En Italie, on travaille 40 heures semaine et le salaire moyen net est de 22 500 €, si l'on se base sur les données Istat. Je refais un petit peu le calcul par rapport aux différentes tranches, en prenant en considération les données brutes données par l'Istat. Ceci donne environ, sur 12 mois, un salaire moyen de 1 800 €, toujours en net. Sachant qu'en Italie, généralement, les salaires sont versés sur 13 ou 14 mois, ce qui diminue un petit peu la valeur mensuelle. Donc on descend à 1 700 € par exemple sur 13 mois. Il y a par exemple des contrats, par exemple les commerciaux, qui sont payés généralement sur 14 mois. Bien que cela soit un thème récurrent, en Italie, il n'y a pas de SMIC, il n'y a pas de salaire minimum. Donc comment sont encadrés les salaires? Généralement, ils sont encadrés par les contrats collectifs. Ils ont été donc négociés entre les entreprises et les syndicats, ce qui fait qu'il y a plus ou moins un équilibre sur les différents métiers. Cependant, comme vous voyez dans cette image, les salaires entre le nord et le sud sont légèrement différents. En effet, ils ne sont pas uniformisés sur le territoire italien et disons, il y a toujours cette différence nord-sud qui existe. Il n'est pas rare non plus, malheureusement, que dans certaines régions, l'on vous propose un emploi sans contrat de travail. Donc c'est assez, malheureusement, c'est assez récurrent. Et cela, comme vous pouvez bien vous en douter, crée une grande précarité. Au nord, vous trouverez des entreprises qui souvent vous proposeront des avantages en nature. Donc par exemple, tout ce qui est ticket restaurant, remboursement des frais de transport pour aller travailler, des abonnements à la salle de sport, etc. etc. Les plus fréquents restent l'ordinateur et le téléphone éventuellement, le véhicule de fonction si vous en avez besoin. Sur votre fiche de paye, vous allez voir la valeur TFR, donc traitement de fin de contrat. Tout le monde en Italie cumule le traitement de fin de contrat pour tout type de contrat et tout type de fin de contrat. Donc même si vous partez ou que l'on vous licencie, vous avez droit au traitement de fin de contrat. Jusqu'à il y a peu de temps, vous pouviez choisir soit de le verser dans votre fonds de pension, soit de le toucher à la fin du contrat. Donc on parle quand même d'un cumul de environ 100-150 € mensuels, donc qui se cumulent durant toute votre durée de travail auprès d'une même entreprise et qui vous est reversé à la fin. Donc ce qui est en train un petit peu de changer, c'est qu'il est prévu que cet argent ira directement au fonds de pension, sauf si vous souhaitez en toucher une partie. C'est encore quelque chose qui probablement n'est pas fixé, qui va encore changer, mais voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Étant donné que en Italie, la taxation sur le revenu est prélevée à la source, on pourrait se dire qu'il n'y a pas besoin de faire sa déclaration d'impôt chaque année. Cependant, il y a 3 cas principaux où il est nécessaire de faire sa déclaration d'impôt. La première, c'est que si vous avez plusieurs employeurs dans l'année, il y a une variation de salaire. L'impôt est généralement calculé sur ce que vous touchez au 1er janvier. S'il y a une variation en positif ou en négatif durant l'année, vous devrez soit récupérer de l'argent, soit en restituer. Donc disons, il y a un équilibrage à faire de ce côté-là. Le deuxième, c'est que vous perceviez d'autres revenus, comme par exemple des revenus locatifs ou éventuellement des pensions supplémentaires. Donc à ce moment-là, disons que ce que vous payez comme impôt sur le revenu correspond à votre fiche de paye et donc pour tout ce qui vient en plus, cela doit être déclaré. Troisième possibilité, donc la plus récurrente, c'est que vous ayez des charges à déduire et donc des frais à récupérer. Par exemple, les frais sanitaires, donc quand vous allez chez le médecin spécialiste, que vous payez vos médicaments, que vous allez chez le psychologue ou que vous allez chez le dentiste, vous vous faites donner donc la facture et vous déclarez donc l'année suivante ces frais sanitaires, donc qui vont se déduire des impôts. Donc ça c'est une bonne chose. Il y a aussi la possibilité de récupérer vos frais de transport pour aller travailler. Donc là aussi, si vous avez un abonnement, donc vous donnez votre abonnement en joignant toujours vos justificatifs de paiement, donc soit pour les frais sanitaires, les frais de transport, et il y a toute une autre liste de frais du coup à déduire de vos impôts. Là du coup, plus que nécessaire, c'est super intéressant de faire cette déclaration d'impôt. Donc je rappelle toujours l'année suivante pour l'année précédente. Enfin, votre salaire italien doit être versé sur un compte bancaire italien. Il y a besoin d'ouvrir un compte bancaire en Italie pour pouvoir percevoir votre salaire. Ça, c'est un service que nous proposons, donc si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. J'en profite pour vous inviter au prochain webinaire dédié à l'expatriation, à l'emploi et à l'investissement en Italie. Ils sont gratuits et cela peut toujours vous donner des informations nécessaires et importantes pour avancer dans votre projet. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le salaire en Italie et savoir un petit peu quel est le système que vous préférez. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt!